Salut, prêt à découvrir le destin hors du commun de Jean Marais? Cet homme n'était pas seulement un acteur, c'était une légende vivante. Né en 1913 à Cherbourg, rien ne le prédestinait à la gloire. Entre une mère fantasque et des renvois scolaires, son enfance fut mouvementée. Mais Jean avait un rêve, la scène. Pourtant, savais-tu qu'il a échoué au concours du conservatoire? Un échec qui aurait pu tout arrêter. Loin de se décourager, il enchaîne les petits boulots et la figuration. C'est sa détermination qui va forger le futur monstre sacré. Puis vient 1937, l'année de sa seconde naissance. Sa rencontre avec Jean Cocteau va changer le cours de l'histoire artistique française. Cocteau tombe sous le charme de ce jeune homme au visage sculptural. Pour Jean, il écrit des rôles sur mesure, magnifiant son talent brut. Leur relation est fusionnelle. Elle est à la fois amoureuse, filiale et créative. C'est le début d'une collaboration légendaire entre deux génies. Ensemble, ils créent Les Parents Terribles, un triomphe immédiat qui impose Marais comme le jeune premier incontournable de sa génération. Pendant l'Occupation, il devient une icône. Son rôle dans L'Éternel Retour lance même une mode avec son célèbre pull jacquard. Mais c'est en 1946 que le mythe s'installe définitivement avec La Belle et la Bête, une performance physique et poétique incroyable. Imagine, 5 heures de maquillage chaque jour pour devenir la bête. Jean supportait tout avec une patience d'ange pour l'amour de l'art. Et que dire d'Orphée? En traversant les miroirs, Jean Marais scelle son image de héros mythologique dans l'imaginaire collectif mondial. Dans les années 50, il prend un virage inattendu, celui du cinéma populaire. Il devient le roi incontesté des films de cap et d'épée. Le bossu, le capitaine fracasse. On l'appelle le héros bondissant. Sa signature, il réalise toutes ses cascades lui-même, sans doublure. Sauter d'un pont, grimper au mur, manier l'épée, rien ne l'arrêtait. Sa bravoure impressionnait autant les techniciens que le public. Puis vient La Folie Fantomas. Dans cette trilogie culte, il incarne à la fois le journaliste Fandor et le mystérieux génie du crime masqué. C'est aussi l'époque de son duo mythique avec Louis de Funès, un contraste saisissant entre l'élégance de Marais et la nervosité de Funès. Au fil des années, Jean Marais se réinvente. Il refuse d'être enfermé dans un seul rôle ou une seule image. Il veut tout explorer. En 1970, Jacques Demy lui offre le rôle du roi dans Peau d'âne, un hommage vibrant à l'univers féerique de son mentor Cocteau. Mais l'artiste est complet. Il quitte progressivement les plateaux pour s'installer à Vallauris, le célèbre village des potiers. Là-bas, encouragé par son ami Picasso, il devient un sculpteur reconnu. Ses mains façonnent la terre avec la même passion qu'il jouait ses rôles. Il restera actif jusqu'au bout, fidèle à la mémoire de Cocteau et à son exigence artistique avant de nous quitter en 1948 à Cannes. Jean Marais, c'est l'image d'un homme libre, d'un éternel enfant au service de la beauté. Et toi, quel souvenir gardes-tu de lui?